je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour un point lecture, donc le point lecture de janvier. Mais avant de commencer cette vidéo, je voudrais faire juste un rappel, donc le rappel du concours. Parce que dans ma vidéo cadeau de Noël, donc je vous propose un concours qui est de gagner le tome 1 de Percy Jackson, donc le voleur de foudre de Rick Riordan. Et pour l'instant en fait les trucs c'est qu'il faut être abonné à la chaîne, il fallait commenter la vidéo et après envoyer un mail. Et donc le concours se finit le 15 février. Et j'ai reçu qu'un seul mail en fait depuis, ça fait bien une semaine, voire plus que j'ai mis la vidéo en ligne. Donc si vous voulez pas participer, bon bah voilà, c'est pas grave. Mais je tiens à vous préciser que si vous voulez participer, il faut envoyer un mail à l'adresse la bibliothèque de Brandouille @gmail.com je crois. Enfin je vous mets tout le rappel en barre d'infos. Voilà. En premier lieu j'ai lu Sauver Noël de Romain Sardou, donc publié aux éditions Françoisir ici. Alors ce livre raconte l'histoire de Madame Pickwick, c'est ça? Oui, Pickwick. De Madame Pickwick qui habite à Londres au 19e siècle, donc dans les années 1800 plutôt Brenda. Et elle habite à Londres et elle est servante dans une maison d'une grande famille dans un quartier assez huppé de Londres. Et elle est connue un peu de tous comme étant la parfaite majordome, la parfaite servante. Puis l'année d'avant, à Noël, les enfants reçoivent des cadeaux par un Père Noël qu'ils ne connaissent pas. Mais ils doivent envoyer des lettres avec leurs jouets, tout ça. Enfin voilà, le Père Noël quoi. Et on va se retrouver là à la période de Noël. Et donc les enfants vont attendre impatiemment, on arrive en décembre. Ils veulent avoir les lettres et un nouveau voisin arrive. Voisin très bizarre, habillé tout en noir, qu'on ne voit jamais sortir, qui est accompagné de gens bizarres aussi. On a l'impression qu'il n'y a personne dans sa maison, que sa maison est morte. Mais pourtant, il y a bien quelqu'un. Et en fait, il s'avère que ce voisin est le grand méchant. Et Madame Pickwick va devoir tout faire parce que le matin de Noël, les enfants vont se réveiller et ils vont se rendre compte que non, le Père Noël ne leur a pas apporté de cadeaux plutôt. Et donc elle va partir dans une quête fabuleuse avec d'autres personnages comme Harold par exemple. Et c'est un livre juste magique, moi j'ai trouvé, j'ai beaucoup aimé. J'adore les titres de chapitres qui donnent un peu la réponse de ce qui va se passer pendant le chapitre, mais moi j'aime bien. Ce livre j'ai appris que c'était un tome 2. En fait il y a un premier tome d'abord, donc concentré sur le personnage d'Harold je crois. Mais sincèrement je l'ai pas lu, ça m'a pas dérangé, j'ai totalement compris l'histoire. Et ce livre je l'ai adoré vraiment, il est magique, tout ça, ça m'a beaucoup plu de lire à la période de Noël pour le Cold Winter, donc ça m'a beaucoup plu, ça m'a réchauffé, ça m'a voilà. Moi je vous le conseille sincèrement à lire à la période de Noël je pense, parce que je pense que si on lit en plein été il n'y a pas cette magie et le livre sera moins bien je pense. En plus j'ai appris que Romain Sardou en fait c'était le fils de Michel Sardou, je savais pas du tout. Et après j'ai lu Un chant de Noël de Charles Dickens, donc publié chez Folio Junior. Donc ce livre je pense que c'était un peu le livre pour le Cold Winter. Je l'avais jamais lu donc il fallait que je le lise, mais bon je connaissais déjà l'histoire avec Scrooge et tout, c'est juste je connaissais pas autant en détail parce que voilà j'avais vu les marionnettes de Scrooge, j'avais vu des dessins animés qui ont repris cette histoire. Enfin si vous la connaissez pas, c'est l'histoire du vieux Scrooge qui est un avare, qui n'a pas de famille, enfin qui a une famille mais qui calcule pas, qui est méchant avec tout le monde, qui est vraiment radin quoi, c'est un gros avare. Et le soir de Noël, le fantôme de son vieil ami, Merlet, qui est mort, va venir le voir. Et puis 3 fantômes vont venir le voir, le fantôme du Noël passé, le fantôme du Noël présent et le fantôme du Noël futur, pour qu'il change, pour qu'il devienne une meilleure personne et pour pas qu'il finisse sa vie, que même quand il soit mort, il reste fantôme dans les villes à vouloir aider les personnes mais à ne pas pouvoir, parce que voilà c'est en gros un méchant. Et ce livre moi je l'ai beaucoup aimé parce que ça fait du bien des fois de redécouvrir les histoires qu'on connaît mais les redécouvrir plus largement comme on les connaissait pas.
Et sincèrement, moi, ça m'a beaucoup plu. Tiny Tim, c'est vraiment le personnage à chaque fois que quand je le vois, quand j'ai vu à chaque fois que je vois un truc sur Scrooge, que je m'attache trop à Tiny Tim, que j'adore. J'aime beaucoup cette histoire, elle change des histoires de Noël, mais elle reste en même temps dans l'histoire de Noël, elle montre vraiment qu'on doit en fait aider son prochain, qu'on doit aider les autres, que voilà, il faut pas être tout seul dans son coin à aider personne, à être avare, sinon on finira mal. Et moi j'aime bien cette histoire. En plus, je veux dire, pendant tout le long, j'avais par exemple la version avec Cruella ou avec Je trouve Crognon quoi dans la tête. Donc voilà. Et sincèrement, si vous l'avez pas lu, à la période de Noël l'année prochaine, lisez-le parce que bah voilà, c'est un chant de Noël, c'est un classique de Noël, Charles Dickens. Et voilà, ce point lecture est déjà fini. Donc voilà, j'avais juste 2 livres à vous présenter. Donc il me reste plus qu'un livre à lire pour finir le Cold Winter. J'espère que je vais réussir. Voilà, moi, je vous dis à la prochaine. Je vous souhaite de bonnes lectures. Ciao!